Ce que je vais dire dans cette vidéo va sûrement vous choquer. Quand tu es une personne diabétique et qu'on te prescrit de l'insuline, pour ma part, ce n'est pas une bonne solution. Il faut essayer autre chose. Je vais te dire ce qu'il faut essayer dans cette vidéo. Parce que quand on prescrit de l'insuline à une personne diabétique, ça veut dire en fait que son diabète est déséquilibré. Son corps est devenu de plus en plus résistant à l'insuline. Le problème avec l'approche médicale, c'est qu'on est centré uniquement sur la glycémie, pas sur autre chose. On ne veut pas comprendre la cause profonde, on veut simplement baisser la glycémie à tout prix et par tous les moyens. Ce n'est pas bon. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que les médicaments oraux qu'ils buvaient, par exemple metformine ou encore autres médicaments, n'arrivent plus à faire baisser normalement la glycémie, mais c'est plutôt maintenant l'insuline qu'on veut donner. Quelle est la cause réelle de votre problème? Parce que pour ma part, quand on donne de l'insuline à une personne diabétique, on le met encore dans la cause de son problème. Il faut savoir que quand on est diabétique de type 2, pour la plupart, le problème, il est alimentaire. D'accord? Notre hygiène de vie. Et cette hygiène de vie entraîne ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Ça veut dire que notre corps est trop exposé à l'insuline. OK? Et quand votre corps est trop exposé à l'insuline, il développe la résistance à l'insuline qui se manifeste par exemple chez certaines personnes par l'accumulation de la graisse ou encore par la dérégulation de la glycémie. Voilà deux conditions. Alors, lorsqu'on comprend déjà comme ça que c'est le fait d'être trop exposé à l'insuline qui a entraîné donc cette perturbation de la glycémie, on se posera donc la question naturelle de savoir comment est-ce qu'on va encore m'ajouter de l'insuline sur l'insuline en estimant que ça va m'aider? Non, cette approche va encore renforcer davantage la résistance à l'insuline parce que, comme je l'ai dit, l'exposition cause la résistance. Donc, vous serez encore de plus en plus résistant à l'insuline et vous n'aurez plus d'issue. Vous allez simplement prendre de l'insuline toute votre vie. Et pourtant, vous pouvez faire l'inverse. Commencez par désensibiliser votre corps à l'insuline. Ça, c'est la première des choses. Lorsque, par exemple, tu ne veux plus avoir l'effet de l'alcool sur toi, du moins être résistant à l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sevrage à l'alcool. Alors, il faut faire donc le sevrage à l'insuline. Et comment est-ce qu'on fait cela? Un, tu commences par éviter les aliments qui stimulent la production de l'insuline. Donc, tu évites des aliments sucrés, des aliments qui renferment des sucres, même des sucres cachés. Il faut éviter, aller vers une alimentation qui est plus saine et plus naturelle. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, commencez par éviter de manger tout le temps. Il faut manger de moins en moins. Mangez même une fois la journée ou bien faites même toute une journée, vous ne mangez pas, vous mangez le lendemain. Plus vous allez faire cela, plus votre corps va être désensibilisé à l'insuline et il va retrouver petit à petit la sensibilité qu'il avait perdue. Et vous allez commencer à mieux gérer votre problème naturellement. C'est vrai qu'il existe des approches encore complémentaires derrière ces deux éléments que je viens de dire, mais commencez déjà comme ça, vous allez voir que vous allez mieux